Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 23 janvier 2026. Voilà, vous voyez, je porte un nouveau t-shirt là. On est complètement dans le mille, au taquet en permanence. C'est du 24 heures sur 24, comme dirait un ami panafricain qui m'a dit, toi, tu es un activiste. 24 heures sur 24, en fait, il dit, tu es un militant à temps plein. Et ça me plaît comme définition. Oui, oui, oui. Il m'a dit ça un jour. Ça remonte maintenant il y a quelques années. Il dit, tu es un militant à temps plein. Donc, ça me convient. Donc, je disais, je porte un nouveau t-shirt là, vous voyez. Et puis il y a aussi ça. Voilà, il y a ça déjà. Et bon, pour ne rien vous cacher, je vais refaire une vidéo où je vais vous donner les coordonnées pour commander. Sinon, ceux qui ont déjà les coordonnées avec Joubian là, voilà, Joubian avec l'adresse mail, voilà, vous passez la commande parce que j'ai essayé de faire le ménage, à savoir vider parce que c'était très très chargé et pouvoir commander. Voilà. Mais pour l'instant, il y a deux couleurs, c'est le jaune et le vert. Voilà, donc là, c'est pour l'AES. Et puis là, c'est voilà, une nouvelle version de la zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Et les pays de l'AES n'y figurent plus. Voilà, là, vous avez l'exclusivité là. Et le grand panneau, je mettrai que quand voilà, ils vont sortir du franc CFA officiellement. Mais pour l'instant, voilà, donc je prends les devants. Je me permets. Parce que je dis, je crois beaucoup à l'avènement de l'albinos noir, très clairement. Voilà, donc vous voyez, donc c'est ce que je porte là. Et puis autrement, pour l'instant, l'ancienne version est toujours disponible à la librairie Tamery à Paris, chez le frère Tamer, et vous trouvez ça au métro Bellevue. Vous tapez sur Internet, librairie Tamery, Tamery, et c'est au métro Bellevue à Paris. Voilà. Bon, alors je reviendrai là-dessus dans les prochains jours pour vous donner plus de précisions pour les nouveaux t-shirts, pour ceux que ça intéresse naturellement. Voilà. Donc je vous dis, il y a mon adresse Joubian, là, vous utilisez ça pour passer la commande et puis pour être livré. Bon, alors, l'actualité, c'est du très très lourd. Je reviens aux fondamentaux, c'est-à-dire que là, c'est le discours prononcé, regardez, par son Excellence le général Assimi Goïta, récemment, là, je crois que c'était le 20 janvier. Et puis là, maintenant, je crois que c'est l'occasion de pouvoir donner mon point de vue. Et je vous fais écouter d'abord son intervention, enfin un extrait. Et puis je dis big up, grand merci au frère qui a procédé à la traduction. Voilà. Là, il dit un truc extrêmement important et d'une efficacité redoutable. En gros, il dit il faut que les gens sortent de la corruption parce que les difficultés dans lesquelles nos pays se trouvent aujourd'hui, c'est à cause de la corruption. Il dit un exemple. Toi, tu manges, en fait, toi, tu confisques ou tu manges l'équivalent de la part de 300 personnes. Et toi, tu veux que ces 300 personnes puissent s'en sortir. Mais comment ils vont s'en sortir? Tu as mangé leur part. Et il dit, ensuite, c'est toi qui vas t'asseoir chez toi, dans ton salon, dans les machins, et aller dire, oui, le pays n'avance pas, le pays n'est pas développé, le pays n'avance pas. Il dit, c'est normal que le pays n'avance pas, il y a de la corruption partout. Toi-même, tu fais de la corruption. Et il dit, il est temps que tout le monde sorte de ces idées de corruption. Il dit, parce que les histoires de corruption, on ne rigole pas. À partir du moment où ton nom a été cité, déjà les juges ce qu'ils font, c'est que tout ce qui est à ton nom, tout ce qui est à ton nom, tout est saisi. Tout est saisi. Tout ce qui t'appartient comme bien est automatiquement saisi. Donc tout ce qui est à ton nom, tout est saisi. Jusqu'à ce que le jugement soit rendu. Il dit donc, lorsque le jugement est rendu, si tu es innocenté, tes biens te sont rendus. Si tu es coupable, c'est mort. On ne te redonne pas. Mais de se dire que tu vas mettre l'argent de côté, tu vas aller en prison et dès que tu vas sortir, tu vas pouvoir bénéficier de ces biens, il a dit ça c'est fini, ça c'est terminé. De dire que tu as fui le pays 10 ans, 20 ans, 15 ans, et après tu reviens donc pour profiter de l'argent que tu as volé, il a dit ça, n'en parlons même pas, ça c'est mort. Et là il va dire un truc extrêmement important.
Il dit, même si tu pars 50 ans, même si tu es décédé, même si tu es mort, le jugement, il va continuer. La justice va continuer à faire son travail. On va aller trouver tout ce que tu as volé. Il dit, comme les populations se sont mis d'accord pour qu'on fasse la lutte contre la corruption, on va la faire. Il dit, il n'y a pas d'histoire de personne. Il dit, lui, en titre particulier, lui, il peut avoir pitié de toute chose, sauf la corruption. En gros, lui, il peut accepter de toute chose, sauf la corruption. Sauf la corruption. Bouya, 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 bouya. Excusez-moi, je vais m'arrêter là. Bon, écoutez, vous pouvez vous procurer ça. Hein, il s'exprime là en bambara et puis aussi la version française. Ah non, mais on est dans l'excellence. Vous imaginez depuis des années, c'est un rêve, hein, enfin c'est un rêve, c'est une réalité, mais je veux dire qu'on en a rêvé et puis on est en train de le vivre. Donc quelle chance extraordinaire. Nous vivons un moment extraordinaire, historique. Ah oui, les dirigeants de l'AES. Alors, dans la vie, vous savez, il y a des gens qui comprennent très tôt, puis il y en a d'autres qui comprennent après. Mais dans ce lot-là, moi, ce qui m'intéresse pas, ce sont les gens malhonnêtes. Voilà. Parce qu'il y en a, hein. Oui. Ah, il y en a même beaucoup plus, malheureusement. Oui, c'est pour ça qu'on traîne les pieds. Mais bien entendu, il y a beaucoup de malhonnêtes. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont au courant, mais non. Parce que psychologiquement, ils sont pas prêts. Mais dans ce cas-là, j'ai dit, mettez-vous de côté, laissez-nous, on s'en occupe. Voilà. Oh non, ils veulent pas. Mais oui, parce ils sont en train de bouleverser l'ordre établi. Mais c'est pas rien. C'est pour ça que quand on écoute parler, mais on comprend pourquoi on veut les assassiner 24 heures sur 24. Mais oui. Parce que ça n'a rien à voir avec les Sassou Nguesso, ça n'a rien à voir avec l'Alassane Draman Ouattara, ça n'a rien à voir avec Paul Biya, ça n'a rien à voir avec Foya Singbe. Hein, vous voyez, cette zone-là, la zone des aliénés, là. Vous voyez, hein, c'est du lourd, c'est du très lourd. Regardez, voilà, je vais vous rapprocher ça. C'est la nouvelle version, les t-shirts, là. Voilà, vous voyez le logo? Voilà. Hein, on est passé du carré maintenant au globe. Bouillard! Donc, je disais quoi? Bonjour à tous. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincu et convaincant. Là, je reviens, je vous dis, sur le discours qui a été prononcé par son excellence, le général 5 étoiles, excusez du peu, hein, Assimi Goïta. Voilà. Et là, je vous dis, quand il s'exprime en bambara, mais c'est beaucoup plus profond que tout. Pourquoi? Mais parce que moi, quand j'ai vu leur arriver au pouvoir, et j'ai vu comme ça, bon, vous allez dire, c'est vrai, hein, les gens s'expriment là-bas en bambara avant même qu'ils arrivent. C'est vrai. Donc c'est une habitude. C'est la culture qui veut ça, c'est la tradition qui veut ça, puis c'est la fierté. Ben oui, attendez, quand vous parlez d'indépendance, vous parlez de souveraineté, commencez déjà par revendiquer votre langue. Or là, visiblement, carrément, le Mali donne le ton. Voilà, donc on est très content, je suis très content moi, depuis fort longtemps. Pourquoi? Parce que je me dis, mais je pense toujours aux gens qui ne comprennent pas le français. Bon, qui sont très souvent dans les villages et tout ça. Or là, étant donné qu'ils s'expriment en bambara ou en djoula, comme on dirait en Côte d'Ivoire, mais en bambara, voilà, eh bien, tout le monde comprend, ou du moins 99% des gens comprennent. Ouais, 99%, voilà, on va dire 99%. Bon. Hein? Voilà, on peut dire 100%, c'est énorme. Alors que quand ils s'expriment en français, il y a beaucoup de gens là-bas au Mali hein, qui ne comprennent pas le français. Pas seulement au Mali, mais je veux dire que là, en l'occurrence, il est président du Mali. Bon, voilà. Donc là, c'est hyper intéressant. Donc, il fait une version en français et puis une version, en langue locale. Et puis là, ils ont officialisé le fait que la France, le français plutôt, est relégué maintenant en tant que langue administrative. Mais oui, mais c'est hyper intéressant. Donc là, le contenu de son discours, bon, évidemment, moi j'ai pris cette partie-là. Il parle de la corruption, mais il y a plein de choses qu'il a abordées. Hein. Et il a expliqué que là, depuis qu'eux ils sont arrivés au pouvoir, lui et ses compagnons de lutte, c'est un point de non-retour. C'est irréversible. Il n'y a plus de marche arrière, c'est terminé. Là, on est parti maintenant. Ceux qui ont compris, tant mieux, ceux qui n'ont pas compris, on n'a pas le temps. Voilà ce que ça veut dire. Rappelez-vous, j'avais moi, à l'époque, quand il avait pris le pouvoir à Assimi Goïta, je disais, les jeunes frères qui me suivent, ils avaient bien compris ça, je disais à l'époque, avant même Bouya, je disais, Assimi Goïta, j'ai pas le temps. Voilà. Et je vais vous rappeler pourquoi j'avais dit ça à l'époque. C'était parce que il avait, comment dire ça, Macron qui est allé en visite au Mali à l'époque, et Macron rendait visite à l'armée française. Et il a dit, non, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas sur le... Et IBK, c'est fini. Voilà. Là, quand tu veux venir ici, tu viens me voir. Première étape. Et quand tu vas venir, c'est pas moi qui irai te chercher, c'est, à l'époque, c'est le premier ministre Choguel Maïga qui était premier ministre, donc c'est lui qui irait te chercher. Et c'est ainsi que quand j'ai vu ça, j'ai dit, putain, mais c'est énorme. Donc j'ai dit, c'est en ce moment que j'avais dit à l'époque, j'ai dit, Assimi Goïta, j'ai pas le temps. Voilà. J'ai dit, il n'a pas le temps, c'est tout. Chacun son truc, voilà. Ah non, j'adore. C'est la fierté retrouvée. Ah oui, la dignité retrouvée. Donc là, il dit, lui, il ne badine pas, hein,
avec les, comment on appelle ça, la corruption. Et donc, comme je montrais tout à l'heure mon t-shirt, vous voyez que moi, la bataille, vous avez les trois mots, hein, l'aliénation, le complexe et la corruption. C'est vous dire que moi, je suis sur la même longueur d'onde que les dirigeants de l'AES, clairement. Ben oui, parce que la corruption, regardez là les vidéos que j'ai faites sur le football, là, voilà, c'est la corruption, mais la corruption, on trouve partout, mais il y a des endroits où il y en a beaucoup plus. Voilà. Et je dis que c'est une question de volonté. Une volonté individuelle, une volonté collective, et puis une volonté politique. Là, il fait la démonstration. Lui, en tant que président du Mali, il dit, mais voilà, celui qui va voler, on va te choper même 50 ans après. Voilà. C'est pas genre, je vais planquer mon argent là, puis, non, 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 non. Là, ça va être sans pitié. Voilà. Et il le dit hein, dans son discours. Voilà. Et moi, j'adore ça. Mais oui. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, mais il y a des gens qui vont aller après se plaindre en disant que le pays ne va pas mal. Et ceux-là même qui disent ça, que le pays ne va pas bien, voilà, c'est ça. Hein, le pays va mal, voilà. Les mêmes qui disent ça, c'est les mêmes qui font dans l'escroquerie, qui font dans, comment on appelle ça, les combines, et puis extorsion de fonds, corruption. Voilà, c'est les mêmes. Allez-y comprendre quelque chose. Il dit, si toi, par la corruption, tu prends l'argent de 300 personnes, mais ne t'étonne pas que les 300 personnes, ils n'aient rien à manger, ils n'aient pas moyen pour se soigner, ils n'aient pas les moyens pour amener leurs enfants à l'école, tout simplement. Et ça, ça relève du bon sens. Et c'est pour ça qu'il dit que, il va très loin, hein. Lui, il dit, la corruption, il trouve même que, il dit même pas qu'il met au même niveau que assassiner quelqu'un, il dit que c'est pire qu'assassiner quelqu'un. Alors, il faut comprendre ce qu'il veut dire par là. Voilà, moi, j'essaie de comprendre ce qu'il veut dire par là. Je crois que ce qu'il veut dire par là, c'est de dire que, en fait, très souvent, on a pour habitude de considérer que, comme moi-même j'ai dit, voilà, la mort terminée, tout le monde descend. Mais là, si on y réfléchit par rapport à son approche, c'est de dire que, en fait, c'est vrai que le fait de détourner de l'argent, surtout quand il dit ça, il parle pas des petits voleurs de trucs là. Non, 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 non. Un petit voleur de poulet là, ou suivant les montants. Là, on parle de millions et des milliards. Ouais, oui, c'est les gros sous. Et c'est ainsi que ces gros sous là, toi tout seul, tu prends. Si on essaie de distribuer de manière régulier aux gens, il a pris le type de 300 personnes, mais c'est énorme. Et à partir de là, c'est un manque à gagner, ces 300 personnes là, pour se nourrir, hein, pour se vêtir, pour se soigner. Et ils finissent par la misère, c'est ça qui entraîne une mort, comment dire, j'ai dit anticipée, une mort précipitée. Bien entendu. Parce que quand vous vivez dans des bonnes conditions, eh bien, votre longévité, elle est caractérisée, elle s'est vérifiée. Hein? Donc, franchement, je comprends très bien ce qu'il veut dire par là. Et c'est vous dire l'exigence qu'il accorde, hein, sans badiner, parce qu'il dit auparavant, il y avait trop de magouilles, notamment les concours. Et il a expliqué que, en fait, là, il a lui-même, parce qu'il suit de près les dossiers, hein, alors j'adore, c'est sérieux. Je vous dis, quand je le vois parler là, je me dis, mais en fait, je comprends pourquoi, enfin, j'ai déjà compris, mais je veux dire que ça, tous les jours qui passent, je dis, mais non, mais les mecs qui sont en train de bouleverser un ordre qui est établi depuis des années, depuis des décennies. Puis il y en a une ultra minorité qui en profite et qui ne veut pas que les choses changent. C'est pour ça que là, on n'a pas le temps. Et lui, il n'a pas le temps. Voilà. Et c'est même pour ça que je dis, mais il faudrait que ce soit les militaires qui viennent dans cette zone-là, voilà, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Dans cette zone-là, ce sont eux dont on a besoin, à l'instar des dirigeants de l'AES, voilà, et bien pour faire le ménage. Et là, ils sont en train de faire le ménage d'une certaine façon. Et oui, parce que je dis, vous ramènez toujours votre vêtement, votre voiture, votre maison, quand c'est ça, vous balayez, vous nettoyez, et bien c'est pareil pour un pays. Et là, qui de mieux que les militaires? Et on a la chance extraordinaire, historique, d'avoir trois grands présidents, hein, au Mali d'abord, au Burkina ensuite, et au Niger enfin, avec le général Tchani. Bon, mais ce qui me plaît encore, c'est que le fait qu'ils ont des caractères différents, hein, ils ont des tempéraments différents, mais c'est ça la richesse. Mais bien entendu, non, attendez, les ancêtres nous ont servi là. Ah oui. Et je dis pour moi, je le dis souvent pour le capitaine Ibrahim Traoré, mais en réalité, c'est pareil pour le général Tchani et puis le général Assimi Goïta. C'est-à-dire que ces gens-là sont envoyés par les ancêtres pour finir le travail qu'avaient commencé ceux qui ont été assassinés, nos prédécesseurs. Hein. Mais bien entendu, hein, nos dévanciers, nos anciens, hein, les pères d'indépendance. Par exemple, là, en l'occurrence, hein, ça va remonter même très loin avec les choses là, Soundiata Keïta, en fait, tous les combattants là qui ont résisté, hein, face à l'impérialisme, face au colonialisme et tout ça. Et c'est un passage de relais, génération après génération. Donc là, eux, par contre, là où c'est hyper intéressant, c'est que précédemment, les dirigeants étaient tout seuls. Oh là, ils sont trois. Voilà, c'est là la nouveauté. Et c'est pour ça que ils sont venus, moi, je qualifie ça de venir pour finir le travail. Et là, on y est. Ah oui! Ah non, mais c'est excellent. Donc, il expliquait que, en fait, il y a eu des concours là où, sur 200 candidats, il n'y en avait que 20%, enfin, 10% même, voilà. Et 10% qui ont eu de la moyenne. Et il dit, ceux qui n'ont pas eu la moyenne, comptez pas sur moi, parce que moi, j'ai pas de comment on appelle ça? Il dit qu'il n'a pas il s'est pas réservé des places de concours pour des gens qu'il connaît. Il dit, je suis pas là-dedans. Voilà.
Parce qu'auparavant, c'est ce qui se passait. Hein, les dirigeants qui étaient là auparavant, les IBK et consorts, là. Hein, c'est-à-dire que les ministres, les grands types, là, et puis les, comment on appelle ça, hein, les costumes cravates, là, et le président de la République, ils avaient un quota à eux. Ils prennent dans les concours, maintenant, s'il y a 2000 places ou s'il y a 200 places, eh ben, eux, ils ont un quota, et du coup, même les gens ne sont pas qualifiés, les gens sont même pas sur la, ils n'ont pas le niveau, ben on les met quand même, parce que c'est la connaissance du ministre, la connaissance du député, la connaissance du président. Il dit non, on n'est pas là-dedans, tout ça c'est terminé. Voilà. Tu as ta moyenne, on t'attribue les postes, tu n'as pas ta moyenne, tu vas bosser à nouveau, va travailler, va réviser, et puis tu vas recommencer l'année suivante. Ah non, mais c'est excellent. Et il n'y a pas que ça, il aborde aussi, hein, comment on a fait pour acheter les armes, voilà, hein, se fournir en armement. Il dit, mais on a mis des taxes sur, par exemple, téléphonie et puis autre chose. Et moi, c'est ça qui me plaît. Parce que j'ai dit, voyez, dites-moi, Alassane Ouattara, à quel moment il fait preuve de la transparence pour expliquer aux Ivoiriens? Paul Biya, à quel moment il a fait preuve de transparence pour expliquer aux Camerounais? Vous voyez, ainsi de suite. Hein? Sassou Nguesso, à quel moment il a fait preuve de transparence pour expliquer l'argent qu'on vole aux citoyens, hein, au Congo? Dites-moi, dites-moi. Alors que les pays de l'AES, les dirigeants de l'AES, ils font que ça en permanence. Et c'est vraiment agréable, c'est vraiment, comment dire, encourageant, c'est enthousiasmant. Ça nous donne la pêche, vous pouvez pas imaginer. Donc il dit, voilà, en fait, là, ça nous permet d'avoir nous-mêmes nos propres fonds, de manière à ce qu'on n'ait pas besoin d'aller demander des crédits qui n'en finissent pas, parce que les gens qui donnent des crédits souvent, ou ils donnent soi-disant des dotations, là, aides, machin et tout ça, des aides qu'ils accordent, ils mettent des conditions, toujours pour t'aliéner, hein, voilà, te garder en esclave. Alors, il dit là, le fait que nous-mêmes, on a notre propre argent, eh bien, on paye cash nos armes. Vous voyez? Et il a expliqué aussi que, en fait, les fonctionnaires là qui disent pas qu'ils ne reçoivent pas leur salaire. Ça peut avoir du retard, mais ils sont payés quoi qu'il en soit depuis qu'il est au pouvoir. Voilà, ça va bientôt faire 6 ans. Hein, depuis qu'il est au pouvoir, il touche. Voilà, personne ne peut dire le contraire. Il fait la démonstration là. Ben oui. Ah non, mais franchement, vous imaginez? Je dis, mais franchement là, c'est hyper intéressant parce qu'ils font preuve de transparence. Et faire preuve de transparence, c'est le minimum quand on dirige un pays. Alors, il n'y a pas que seulement un pays, mais le pays, vous voyez, ça là, on est dans du lourd là. Et on est d'accord. Voilà. Hein? Ah non, mais franchement, quand j'ai vu là, et je salue encore à nouveau le frère là qui s'est occupé de faire la traduction, sachant que, il nous appartient de faire l'effort de pouvoir parler le bambara, mais bien entendu. Ah bah oui. Alors, ceux qui ne comprennent pas encore, vous savez pourquoi je dis ça? C'est que je pense au fait que la plupart des Africains, on parle la langue des autres. Donc, si on arrive à parler l'espagnol, si on arrive à parler le français, si on arrive à parler l'espagnol, ainsi de suite, hein, l'anglais, tout ça, l'allemand, hein, que dis-je encore, le chinois, les Africains ils parlent du chinois. Donc, en fait, on peut parler facilement. Faut juste une volonté, comme je dis toujours, individuelle, collective et politique. Hein. Non, mais c'est excellent. Donc, là, on est là-dessus. Hein. Alors, parce que c'est vrai que si on parle comme ça couramment le français, c'est parce que, voilà, il y a eu des années. Hein, c'est pas la même année. Voilà. Donc, c'est pour ça que, progressivement, les choses vont se mettre en place, puisque la volonté politique y est. Voilà. Mettre les moyens pour que, petit à petit, eh bien, on puisse maintenant mettre à l'écart complètement les langues imposées par les colons. Alors, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Maintenant, il y a d'autres pays qui sont en avance. Les pays comme le Mali, les pays comme le Sénégal, parce que là-bas, ils parlent aussi largement le Wolof, ou aussi des pays comme le RDC, mais RDC, je dis ça quand même pour juste la langue, hein, ils parlent le Lingala. Voilà. Hein. Entre autres, mais je veux dire que, voilà, ce que j'observe dans ce pays-là, moi, j'aime pas Tshisekedi, vous le savez très bien. Je dis, ce mec-là, il sert à rien. Il me fait vomir quand je le vois. Voilà. C'est ça. Mais par contre, le constat, c'est un constat. Hein. Tu vois que, voilà, à la différence de d'autres pays où ils ne parlent que le français, alors que dans la population, il y a des gens qui comprennent pas le français. Du coup, ils sont lésés. Là, le fait de parler la langue locale, donc ça permet en fait de pouvoir avoir la majorité, la très grande majorité, mais pas du tout le monde. Voilà. Donc là, le fait de voir comme ça le général Assimi Goïta s'exprimer en bambara, et qu'il a toujours fait d'ailleurs, hein, eh ben c'est excellent. Parce que je pense toujours aux gens qui sont dans les villages, hein, ou même s'ils sont à Bamako et qui ne savent pas parler le français. Là, pour le coup, ils comprennent les enjeux. Je répète, le fait qu'ils parlent en langue locale, ça leur permet de comprendre les enjeux. Et c'est pas rien. Ben oui. Parce qu'autrement, la propagande qui est organisée depuis qu'ils ont pris le pouvoir, vous pensez bien. France 24, RFI, et d'ailleurs, eux, ils rigolent pas. Ils ferment les agences là, des colons, là. Ils les ferment systématiquement. Parce que, je dis, si eux, ils se sont permis, hein, rappelez-vous, quand son excellence, Vladimir Poutine, je dis toujours que cet homme est un homme providentiel. D'abord pour son peuple, le peuple russe, et pour les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. C'est tout. C'est aussi simple que ça pour moi. Donc, je dis que quand il a commencé les hostilités là-bas en Ukraine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé la chaîne russe. Sputnik, comment on appelle? Oui, c'est ça. Hein? Non, c'est pas Sputnik. La chaîne russe, là, ils ont coupé.
Voilà. Alors qu'ils émettaient ici avec le respect des cahiers des charges et tout ça. Mais pourquoi ils font ça? Parce que ça leur permet justement de mener à bien leur propagande. Voilà. C'est ça. C'est rien d'autre. Hein. Donc, ils ont des choses à cacher. Parce qu'autrement, tu laisses la chaîne tourner, et puis toi, tu sais ce que tu as dit, et puis tu sais où t'en es. Or là, comme c'est des escrocs, c'est des, voilà, des escrocs, c'est tout. Ils méprisent leur peuple. Hein. Non, parce que je dis, là, le fait de faire preuve de transparence, c'est le minimum. Oh, ils font pas preuve de transparence, ils sont là pour embrouiller les gens, ils disent tout et son contraire. Voilà. Donc, je dis que si eux se permettent de fermer la chaîne russe, ben, je dis, permettez au pays de l'AES de choisir qui ils veulent. Et ça, c'est de bonne guerre. En fait, je veux dire par là que on ne peut pas leur faire de procès là-dessus. Oh, ils ne se gênent pas. Hein. Ah oui, oui, oui. Un peu comme là, quand on a expulsé Damiba, là, ils ont été estradés. Il y a les zozos là, qui sont assis sur les plateaux télé en Côte d'Ivoire là-bas, qui disent que oui, c'est scandaleux que le Togo, en faisant ça, ils vont faire que plus aucun dirigeant ne voudra aller là-bas se réfugier ou aller en exil là-bas. Mais c'est là où je dis, mais ils sont malades, il faut aller les soigner. Quand on regarde M. Ouattara, il a passé son temps à aller sur faire estrader les gens, hein, notamment l'ancien ministre de la Défense, le pauvre, il est en prison, du président Gbagbo, Lida Kwasi. Eh bien, il paraît qu'il vivait au Togo là-bas et puis il a été estradé, par exemple. Bon, il y a aussi plus récemment le jeune frère qui était en Mauritanie là. M. Ouattara a mis un jet privé pour aller le récupérer en Mauritanie. Bon, et les exemples, je vous dis, là, il n'y a pas que deux, hein, il y en a plusieurs. Et malgré tout ça, là, eux, ils viennent là. Et comme je dis souvent, je dis voilà, les costumes cravates là, eux, ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Je répète, les costumes cravates, je ne conteste pas leur diplôme, encore que, mais ce que je conteste, c'est quand ils se prennent pour des intellectuels. Je dis non, messieurs, vous faites un usage caricatural de vos connaissances et de vos savoirs. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Et bien entendu, ah oui, non, franchement, c'est du bon. Alors, on est en vitesse de croisière là. Hein. Ouais. Et je vous dis, l'albinos noir, il est en marche, il arrive. Nous, on est tellement motivés que là, on est au taquet là. Là les t-shirts là. Voilà. Tranquille. On est dit, ah non, mais le discours, la salle, là, on l'acclame au moment où parce que le peuple, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il attend. Ça répond à ses aspirations. Que les gens sachent, quand ils payent des impôts, quand ils payent des taxes, l'argent va où? Oh là, c'est des rares pays comme ça qui font cette démarche-là. En Afrique. Même en Europe aussi, en fait, voilà. Malheureusement, c'est pas beaucoup de pays hein, où les dirigeants font preuve de transparence. Donc, ils ont beaucoup de mérite parce qu'eux, ils sont au pouvoir dans les conditions, vous savez très bien, conditions de guerre. Eh oui, hein, guerre menée, imposée par les impérialistes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'eux, ils en sont conscients. Et comme c'est des militaires, ils ne badinent pas, c'est des stratèges. Eh oui. Donc là, je vais m'arrêter là, hein, et puis dire que je reviendrai avec beaucoup plus de précision sur les commandes des t-shirts, parce que franchement, je sais, il y en a qui vont dire, mais ça fait longtemps que tu nous parles. C'est vrai, mais c'est pas mon point fort, ça. Et puis aussi, je vous dis, quelqu'un de très méfiant, parce que il y a beaucoup de gens là qui nous regardent, qui me regardent, et qui sont malveillants, voilà, parce qu'on touche là où ça fait mal, bien entendu. Donc c'est tout ça qui fait que, voilà, j'y vais avec beaucoup plus de délicatesse et voilà. Si j'étais cupide, pensez bien, ça fait depuis 2019-2020 que je suis là-dessus. Alors, on est en 2026. Vous voyez? Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Hein? On ne lâche rien, mais parce que c'est nous qui avons raison. Et ça se passe là-bas et nulle part ailleurs. Bouya, 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 bouya.